Bienvenue sur le Club Paname, qui jusque-là vous proposait ces podcasts hebdomadaires d'analyse des compétitions du PSG, et qui à partir d'aujourd'hui va se diversifier avec d'autres formats, interviews, analyses et bien d'autres sujets que vous allez bientôt découvrir. C'est Lionel, accompagné d'Olivier, qui ouvre le bal cette fois-ci, pour essayer de tirer au clair les rumeurs entourant les blessures successives de Neymar. Et c'est au titre d'ancien chirurgien orthopédique qu'Olivier va essayer le plus simplement possible d'apporter son éclairage. Alors Olivier, tout d'abord, parlons de la première blessure de Neymar. Quel était le diagnostic exact et le protocole utilisé? Donc Neymar a été victime lors du classique de fin février d'une torsion de sa cheville droite qui a été à l'origine d'une lésion du ligament latéral externe, mais le même mécanisme a provoqué un arrachement osseux ou une fracture en tout cas de la base du cinquième métatarsien, ces lésions osseuses pouvant être associées aux lésions ligamentaires. Apparemment, c'était plus une fissure au départ qu'une fracture évidente, puisque le diagnostic a un petit peu hésité. Et puis, finalement, cette fracture a été confirmée et s'est posé alors le problème de la prise en charge chirurgicale ou médicale non opératoire de cette fracture. Alors, il faut savoir qu'une lésion peut donner lieu à plusieurs traitements possibles et que dans le choix du traitement, il y a effectivement le type de la lésion, mais il y a aussi les contraintes et les choix de vie de la personne en cause. Pour un sportif de très haut niveau, les besoins ne vont pas être les mêmes que pour monsieur tout le monde. Pour monsieur tout le monde, on peut prendre le risque que le traitement soit un petit peu plus long, parce que ce qui est important, c'est que la fracture consolide. Pour un sportif, ce qui est important, c'est que la récupération soit la plus rapide possible, avec la meilleure chance possible d'une bonne consolidation, mais c'est un petit peu un compromis. Donc pour Neymar, du fait du risque de déplacement de cette fracture, si on n'intervenait pas, il a été décidé, un peu poussé par les échéances de la Coupe du Monde, qui arrivait rapidement et pour lequel le Brésil avait absolument besoin de son capitaine, il a été décidé de faire une intervention chirurgicale. Elle a eu lieu début mars. Elle a consisté à aller stabiliser le foyer de fracture par un matériel d'ostéosynthèse, une vis a priori, une vis qui a été enfouie dans l'os de façon à ce qu'elle ne soit pas conflictuelle avec la chaussure. C'est un peu le problème aussi pour un footballeur professionnel. Et voilà le traitement qui a été pratiqué. Ensuite, il y a eu une immobilisation et puis une reprise de l'activité athlétique avant la reprise de la compétition qui a eu lieu à peu près 3 mois après l'intervention. On a entendu dire qu'il y a eu divergence entre l'équipe médicale brésilienne et l'équipe médicale du PSG. Certains bruits évoquant des critiques de l'équipe médicale du PSG sur la qualité de l'intervention. Qu'en est-il? Comme on l'a dit, le traitement d'un sportif de haut niveau est compliqué. Est compliqué parce qu'il a des échéances qui sont parfois divergentes entre celles du club où il évolue et celles de la sélection nationale, quand c'est un joueur international. Et puis, il y a tout un environnement, sa propre équipe médicale, ses sponsors, sa fédération qui viennent pousser, parfois dans des directions divergentes. Et il est souvent très difficile pour les équipes médicales des clubs d'arriver à sauvegarder à la fois ses intérêts, les intérêts du club et les intérêts du joueur. Donc, le problème de Neymar, c'est la date où la blessure s'est produite, c'est-à-dire fin février. La Coupe du Monde se profilait en juin, donc ça a sûrement poussé, et la fédération brésilienne a sûrement poussé pour que Neymar soit rétabli au moment de cette Coupe du Monde, et donc que l'intervention, qui était a priori indiquée du fait des risques de déplacement de la fracture, ait lieu le plus rapidement possible. C'est ce qui a été décidé. Je pense que l'équipe médicale du club a donné son avis. D'ailleurs, un des responsables les plus éminents de cette équipe médicale, chirurgien orthopédiste, a participé à cette intervention avec le docteur Lasmar, qui est le docteur de la fédération. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait critiquer aujourd'hui ce qui s'est passé à cette intervention, alors que ce praticien du PSG y assistait, y participait. Je pense que cette intervention s'est déroulée tout à fait normalement et que donc que les choses ont été bien réalisées, que s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas au niveau de l'acte chirurgical. La période de récupération pour une telle blessure a-t-elle bien été respectée?
Donc, en moyenne et en fonction du siège exact de la fracture, il peut y avoir des fractures juste au niveau de l'extrémité de la base, un peu plus loin dans l'os, avec des zones de vascularisation différentes, donc des durées de consolidation un peu différentes. Il faut compter 2 mois et demi, 3 mois pour que la fracture soit solide et que donc le joueur puisse reprendre une réathlétisation, puis ensuite la reprise de la compétition. Quand on regarde les délais, ça a été un tout petit peu plus court, un petit peu moins de 3 mois. Mais bon, il a dû être suivi de façon extrêmement précise et répétée. Et je pense que on n'aurait pas pris de risque de le faire rejouer si on n'avait pas eu les assurances les plus importantes que la fracture était consolidée. Ceci dit, c'est pas toujours facile à affirmer pour des os de petite taille comme ça, où le cal osseux, la cicatrice de la fracture n'est pas toujours apparente. On voit parfois persister un petit trait qui ne bouge pas, et donc c'est plus sur un faisceau d'arguments de cet ordre-là qu'on affirme que la fracture est consolidée et qu'on peut prendre le risque. Mais l'évolution ultérieure a montré que peut-être on avait été un petit peu rapide dans la reprise du sport et de ce niveau-là pour Neymar, même s'il a eu une activité normale pendant la compétition de la Coupe du Monde et qu'il a tenu finalement pratiquement 1 an par rapport à sa fracture avant le 2e épisode. Et la blessure de janvier, est-elle la même? Donc il se blesse le 24 janvier, une 2e fois. Lorsqu'on voit les images au ralenti, le mécanisme a l'air d'être le même. C'est peut-être surajouter la pression du poids de l'adversaire qui a peut-être aggravé un peu les choses. Mais le mécanisme lésionnel est identique au premier. Et donc il n'est pas étonnant qu'il ait sollicité de la même façon à la fois le ligament, mais là apparemment moins gravement, mais surtout le foyer de fracture. Et on a vu réapparaître le foyer de fracture. Donc tout ça amène à penser que la fracture initiale n'avait pas totalement consolidé. En termes techniques, ça s'appelle une pseudarthrose. Ces pseudarthroses peuvent être très très serrées, ce qui fait qu'on ne les voit pas au niveau radiologique, que le joueur n'a pas de douleur particulière, n'a pas de gêne particulière dans l'exercice de son sport, mais à l'occasion d'un traumatisme un peu plus important, eh bien, le foyer de fracture ne résiste pas et s'écarte à nouveau. Donc je pense que c'est, sinon une récidive, du moins la poursuite de la première fracture qui a été à nouveau sollicitée de façon importante et qui s'est un petit peu écartée parce qu'elle n'était pas totalement consolidée. Peux-tu nous en dire plus sur le protocole utilisé et pourquoi ne pas avoir opéré à nouveau? Donc là aussi, on voit bien que pour une même lésion, il peut y avoir différents types de traitements qu'on peut y apporter. Ces traitements étant choisis en fonction des impératifs, des contraintes du patient. Alors là, à nouveau, s'est posé des échéances sportives. Neymar s'est blessé au moment du match de la rencontre de Ligue des Champions avant le match retour contre Manchester. Il y a eu la question de l'intervention qui s'est posée, mais elle aurait nécessité une durée d'incapacité assez longue qui compromettait totalement la possibilité pour Neymar de réapparaître en Ligue des Champions si jamais le PSG se qualifiait. Bon, on ne savait pas malheureusement à cette époque-là ce qu'il allait advenir. Et puis il y avait la Copa América qui se présageait à l'horizon. Et donc là aussi, on peut penser que l'équipe médicale de la fédération brésilienne a poussé pour éviter à tout prix l'intervention chirurgicale et proposer un traitement conservateur, c'est-à-dire non chirurgical, ce traitement conservateur consistant à injecter au niveau du foyer de fracture des cellules souches et des plasmas riches en protéines, donc qui ont pour but de stimuler ce foyer de fracture et d'obtenir une consolidation naturelle sans avoir besoin d'intervenir. L'intervention en effet est beaucoup plus lourde que la première fois. Il faut retirer le matériel d'ostéosynthèse précédent, réactiver un peu les 2 foyers de fracture, les remettre en compression avec un nouveau matériel, peut-être un petit peu plus volumineux. Là, on pouvait craindre une durée d'immobilisation et d'arrêt sportif qui pourrait être de 4 à 5 mois. Et je crois que tout le monde a un peu discuté autour des solutions.
Il est peut-être possible que le PSG était plus favorable à une reprise chirurgicale, mais je pense que c'est la fédération brésilienne qui l'a emporté sur la décision finale, en sachant que le PSG avait aussi, comme on en a parlé, ses échéances sur la Ligue des Champions. Donc je crois qu'il n'y a pas eu d'avis tranché, mais on a fini par se ranger sur cette solution de traitement conservateur. Et donc dans ce cas, quels sont les risques de rechute? Alors effectivement, du fait de l'évolution après la première fracture de cette pseudarthrose, qui s'est révélée à l'occasion d'un deuxième traumatisme avec une nouvelle lésion au même endroit, du choix du traitement conservateur non chirurgical, il y a, bien entendu, on ne peut pas l'écarter, un risque de poursuite de la non-consolidation. Ceci dit, je pense qu'il y a actuellement des éléments favorables. Le premier élément favorable, si l'on peut dire, tient au dernier accident de Neymar, qui était ce match amical contre le Qatar avant la Copa América, où il a eu à nouveau un traumatisme avec le même type de mécanisme, et où il n'a eu, entre guillemets, qu'une entorse grave de la cheville. Entorse grave veut donc dire que le traumatisme était d'intensité importante, mais cette entorse, cette fois-ci, ne s'est pas accompagnée d'une nouvelle lésion osseuse, donc on peut penser que celle-ci est consolidée et a résisté à ce traumatisme. Et puis hier est tombé un point médical sur le site du PSG qui a fait part de l'évolution d'un certain nombre de blessures, celle de Kimpembe, celle de Meunier et celle de Neymar, en assurant que l'entorse grave déjà qu'il avait connue avant la Copa América était cicatrisée et que les examens d'imagerie médicale avaient confirmé une consolidation totalement acquise au niveau de sa fracture. Donc tous ces éléments-là, même s'ils ne peuvent pas éliminer totalement une récidive, s'il y avait à nouveau un traumatisme très important, sont quand même rassurants sur l'évolution finale favorable de la fracture. Est-ce qu'il risque d'y avoir des séquelles qui pourraient affecter la qualité de son jeu? Alors effectivement, il y a deux risques dans une lésion de ce type. Le risque d'un problème de consolidation, et on a vu que ce risque s'est avéré, puisqu'il a eu 2 épisodes successifs. Et puis, il y a le risque de la lésion associée, cette entorse du ligament latéral externe qui s'est produite lors du premier accident, qui a probablement été présente également lors du deuxième, et qui n'a été que la seule lors du troisième épisode. Donc ce ligament a-t-il parfaitement cicatrisé? Cette cicatrisation laisse-t-elle une petite laxité, un jeu au niveau de l'articulation qui pourrait le gêner? Et puis le fonctionnement d'une articulation, c'est pas simplement un bon fonctionnement tendineux, ligamentaire, articulaire. Il y a ce qu'on appelle la proprioception, qui est un mécanisme d'adaptation du corps, un peu automatique, lorsqu'il y a des situations qui risqueraient de mettre en péril la stabilité d'une articulation, il y a des contractions automatiques de certains groupes musculaires pour pouvoir protéger un petit peu la cheville. Et ça, lorsque ça a été très longtemps immobilisé, lorsqu'il y a eu des traumatismes répétés, ces réflexes proprioceptifs peuvent diminuer, voire s'épuiser, et donc le joueur garde une fragilité fonctionnelle de sa cheville. Et on ne peut qu'être inquiet de voir que c'est 3 fois de suite la même cheville droite qui a subi des traumatismes. Et donc, Neymar gardera-t-il une fragilité de cette articulation pour l'avenir? Je crois que personne ne peut le dire actuellement, même s'il a à sa disposition des équipes médicales et de physiothérapeutes extrêmement pointus qui sont en permanence pour l'aider à récupérer le mieux possible. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous dira ce qui va rester comme séquelles éventuelles de ces blessures répétées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager au maximum. Dans les commentaires, faites-nous des suggestions sur des sujets et autres thèmes que vous souhaitiez que nous abordions. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne, car de nombreux sujets vont arriver. Si vous voulez être les premiers à les consulter, c'est ce qu'il faut faire. Je vous souhaite une très bonne journée, et comme on dit, allez Paris!